Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc, étant de frérie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonne heure pour ce loup qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. Votre salaire dit le loup. Vous riez, ma bonne commère. Quoi? Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou. Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. Une tortue était à la tête légère qui, lasse de son trou, voulut voir le pays. Volontiers, on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers, gens boiteux haïssent le logis. Deux canards, à qui la commère communiqua ce beau dessein, lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin? Nous vous voiturerons par l'air, en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maints royaumes, maints peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait. Les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton. Serrez bien, dirent-ils. Gardez de lâcher prise. Puis, chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison. Justement, au milieu de l'un et l'autre oison. Miracle, criait-on. Venez voir dans les nues passer la reine des tortues. La reine? Vraiment, oui, je la suis en effet. Ne vous en moquez point. Elle eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe. Elle crève aux pieds des regardants. Son indiscrétion de sa perte fut cause. Imprudence, babile et sotte vanité et vaine curiosité ont ensemble les trois parentages. Ce sont enfants tous d'un lignage. Allez, une petite dernière. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était, et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.